Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 6 janvier et il est exactement 19 heures. On est juste à l'heure, c'est très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On peut encore se le dire, c'est pas encore trop tard. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette belle année qui se présente devant nous. Je souhaite à chacun, au-delà de tout ce qui se passe, une année bénie, des révélations magnifiques et une envie de vivre comme vous l'avez jamais eu. Voilà, c'est ce que je souhaite pour chacune d'entre vous. Et je me réjouis de voir, parce que je vois vos visages, que vous allez bien. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Je vais démarrer cette année avec un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet sur la gloire. Et dans quelques semaines, je développerai d'une façon plus profonde ce que je comprends être la gloire et pourquoi nous parlons autant de la gloire dans cette, on pourrait presque dire, plus que la saison nouvelle, l'ère nouvelle dans laquelle nous rentrons. On est toujours et encore, on va continuer de plonger dans les révélations de cette dimension kénos, ces nouvelles dimensions dans lesquelles Dieu nous attend, il nous veut pour lui, il nous veut dans sa maison, mais je crois qu'il veut aussi venir vivre dans notre maison ici sur la terre. Donc il y a cette dimension d'être cette famille de Dieu. Ça, c'est une des premières choses sur lesquelles je voudrais juste faire quelques rappels. Nous sommes sa famille et Dieu souhaite avoir une grande famille. Vous voyez, ce n'est pas seulement la France dont il est question, mais c'est toutes les nations. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. Ça sera dans les annonces, mais mardi prochain, 11 janvier à 19h30. C'est une heure un petit peu différente de d'habitude. Je serai avec Carlos Payan dans une rencontre avec Alain Caron qui va nous parler des nations. Et je crois que c'est un excellent sujet pour ce début d'année. Donc, ouvrons nos cœurs à saisir que nous sommes cette grande famille de Dieu. Eh bien, ça, si c'est quoi, si c'est pas la gloire? Alors, la gloire, je vais aller sur peut-être quelques cours. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais j'ai à cœur de commencer cette année avec la gloire de la croix de Jésus-Christ, parce que nous allons voir que cette croix de Jésus-Christ, cet incroyable don que Dieu nous a fait au travers de ce Fils, donc de cette croix, quand je parle de la croix, je parle bien sûr de la mort, mais je parle aussi de la résurrection de Jésus. Donc c'est une gloire pour laquelle il faut bien entendu revenir et revenir encore. Mais cette gloire de Jésus-Christ, elle a un but. Et le but que je comprends qu'elle est, cette croix, eh bien, c'est pour que nous puissions partager la gloire de Jésus. Nous sommes appelés à partager sa gloire. Alors, on va aller sur l'idée que Jésus, eh bien, il a porté, la Bible nous dit, il a méprisé l'ignominie. C'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, donc je suis allée un petit peu chercher la définition pour nous aider à comprendre. Mais c'est quoi l'ignominie? Et la définition que nous donne, en tous les cas, le Larousse, c'est de nous dire c'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. C'est une peine, c'est une action infamante. Eh bien, voyez-vous, la gloire que nous allons avoir à partager et à porter, eh bien, Jésus, lui, il a dû, pour pouvoir nous transmettre cette gloire, il a dû mépriser, et vous savez, le mépris, c'est quelque chose qui laisse à penser aujourd'hui, il a dû mépriser le déshonneur extrême causé par l'outrage public qui lui a été fait. Alors, je vais vous parler un petit moment d'un récit dans la parole de Dieu qui se passe après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Ponce Pilate avait remis Jésus entre les mains des soldats pour qu'il l'amène sur son lieu d'exécution. On peut lire ce petit passage dans Matthieu, chapitre 27, et on va démarrer au verset 27 jusqu'au verset 31. On va lire ce passage. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte et ils lui ôtèrent ses vêtements.
Ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous voyez, c'est une espèce de jeu qui se fait là, mais c'est une réalité, ce jeu terrible, c'est une infamie, c'est un déshonneur que de vivre des choses pareilles. Et on va lire un petit peu plus loin, au verset 35-36, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. On est toujours dans ce passage de Matthieu 27, je viens de vous lire les versets 35 et 36. En réalité, Jésus, il a été exposé nu par 2 fois lors de ces événements. Et ils se sont assis pour le regarder sur la croix pendant 3 heures. La plupart des représentations de Jésus sur la croix le montrent vêtu d'un vague pagne ou d'un linge, on ne sait pas trop, hein, mais il n'avait ni pagne ni linge, il n'avait rien du tout. Il a été exposé nu et sa honte était exposée à la vue de tous les passants qui, eux, vraiment se moquaient de lui. On peut lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, verset 2, on est dans l'année des 2, et là, chaque fois que je vois un 2, ça me marque là en ce moment, et voilà ce qu'on lit, et ça souligne un principe important. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est là où on retrouve ce mot ignominie, ce déshonneur infâme fait face au public qui était face à lui. Alors, moi, je voulais déclarer quelques paroles en démarrant cette année 2022. On va dire qu'on est en marche dans l'année 5782, mais nous, on démarre cette année 2022 et c'est vrai que c'est extrêmement parlant. Je ne veux pas en parler ce soir parce que ce n'est pas l'objet de mon cours, mais l'alignement des deux, la multiplication des deux, ça parle énormément de beaucoup de choses. C'est une année qui va être tout à fait particulière et qui, je crois, ne ressemblera pas à l'année dernière. Mais en tous les cas, moi, je voulais démarrer cette année pour dire merci à Jésus, et je crois qu'il faut lui dire merci, commencer cette année en le remerciant pour l'œuvre de la croix et proclamer qu'il a été exposé à la honte à ma place, qu'il a enduré la croix, il a méprisé l'ignominie, la honte, le déshonneur pour moi. Et il a, plus que ça, il a porté, hein, c'est ce que nous dit le texte, il a porté mon ignominie. Pourquoi? Mais pour que je puisse partager sa gloire. C'est cette année, on va garder nos yeux fixés sur l'essentiel, les choses importantes pour lesquelles Dieu veut que nous méditions et recevions de nouvelles révélations et ne pas garder nos yeux sur ce que le monde voudrait nous mettre devant le nez tout le temps. Et je nous propose d'aller sur ce chemin glorieux qui s'appelle la croix. La croix, c'est un chemin glorieux. Toute gloire va appeler d'abord une mort, et c'est ce que vivra Jésus, c'est ce que nous aussi nous vivons. Nous vivons des souffrances pour Jésus-Christ, nous vivons des morts, nous vivons des renoncements, nous crucifions notre chair, nous apprenons en marchant par l'Esprit à désirer les choses de l'Esprit et pas celles de la chair. Et frères et sœurs, ça, c'est la clé pour que nous puissions continuer à marcher sur ce chemin glorieux. Je ne sais pas si vous êtes allé sur ma page Facebook, mais j'ai mis une image qui m'a beaucoup parlé sur ce passage de la nouvelle année. C'est cette clé qui ouvre une porte et derrière cette porte va se trouver des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'attendons peut-être pas, mais c'est forcément, quoi que ce soit, ça sera forcément glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mort pour ça. Il est mort pour transformer notre vie, pour permettre un renversement des choses et pour nous affirmer, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole, que lui, il nous appelle à porter sa gloire, à porter cet incroyable honneur qu'il nous fait d'être finalement cette nouvelle race de Melchisédek. À la fois, nous sommes des prêtres, à la fois, nous sommes des
sacrificateurs, mais des rois aussi. Et cette royauté, je crois que c'est ce dans quoi Jésus veut nous faire entrer maintenant, dans ce temps, dans cette nouvelle ère que nous traversons. Il veut nous faire entrer par cette nouvelle porte. Et vous savez, qui dit porte dit clé dit porte. Donc, lorsque Dieu nous donne des clés, c'est parce qu'on va avoir à la mettre dans la serrure. C'est symbolique pour dire on va avoir à prendre une parole qui devient une clé de révélation pour nous, et la parole de Dieu va se transformer en quelque chose de puissant qui va ouvrir une porte à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de notre esprit, et que des révélations, alors il vous a mis, c'était pas prévu, mais il vous a mis en tous les cas, alors on voit pas tout, mais au-dessus, il y a une petite pancarte qui dit « Marchez par la vue et pas par la foi ». Oui, je crois qu'elle se voit mieux d'ailleurs après, plus loin sur ma page. Mais voilà, c'est une image qui me marque pour cette année, et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de la partager. Il faut marcher par la foi, pas par la vue. Il faut marcher par ce que la clé de révélation que va nous donner Dieu au travers de la parole de Dieu va permettre comme changement, comme transformation, pour qu'une porte intérieure de nous peut-être se ferme sur des choses qui doivent se fermer, mais qui s'ouvrent sur une nouvelle révélation, une nouvelle réalité, une nouvelle onction, une nouvelle perception de ce que Dieu veut nous faire voir. Et l'important pour nous, c'est quoi? Si on résume tous les cours qui ont été donnés, vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube, vous allez en trouver un certain nombre. Les cours de disciples nous amènent à comprendre quoi? Dieu veut qu'on grandisse en maturité. Il ne nous demande pas de nous perfectionner, parce que on ne peut pas le faire, cela. Mais le mot perfection, le chemin de la perfection ou de la sainteté, c'est simplement un chemin de maturité, de révélation, d'accomplissement. Et c'est cela dont il est question. Et Jésus veut partager ce chemin qu'il est, le chemin, la vérité, la vie, elle nous amène dans la gloire de Dieu. Alors, après avoir déclaré ces paroles, on va aller sur l'idée de partager sa gloire, parce que ça, c'est une bonne nouvelle, et on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles dans ce début d'année. Donc, c'est quoi le contraire de la honte? Moi, je pense que sa plus proche antithèse, c'est la gloire. Donc, lorsqu'on pense que Jésus a porté la honte, on doit tout de suite se dire, il ne porte pas la honte pour porter la honte, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait pour lui, pas du tout. Il le fait pour nous. Il porte toutes les hontes qu'on a pu vivre, tout ce qui a pu être pour nous ignominie, déshonneur, honte, il le prend sur la croix. C'est à cet endroit-là qu'il le prend. Et la croix, vous savez, l'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde. La croix, elle était déjà dressée dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Donc cette croix-là, elle est constamment là, elle est dans un présent continu dans les cieux. Elle existait avant que le monde fût, elle continuera à exister du reste éternellement. Donc cet agneau de Dieu, cette croix dans les cieux, elle est là. Et il faut voir qu'elle est plantée là pour nous rappeler que si lui, il a porté la honte, c'est parce qu'il veut nous donner et nous faire partager sa gloire. Je crois que c'était la joie de Jésus. C'était la joie de se dire, moi, je viens chercher ma famille, je veux ramener ma famille à la maison. Je crois que c'est ça que ça veut dire lorsque il est question de Jésus qui bâtit l'ecclésia, qui bâtit l'Église. L'Église, souvenons-nous, ce n'est pas un bâtiment religieux. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et je viens d'entendre dans une vidéo excellente de Chitz que le terme bâtir, en hébreu, Jésus bâtit son ecclésia. Bâtir, ça a l'idée en hébreu de ramener la famille à la maison. Waouh, je me suis dit, mais ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que on doit changer notre mentalité. C'est important de changer notre mentalité pour croire ce que Jésus nous dit dans sa parole, ce que le Père veut nous faire comprendre, et surtout pour qu'on puisse entrer au travers de la parole comme une porte, un portail dans les cieux, on puisse entrer dans les réalités invisibles, mais qui sont plus réelles que les visibles. Je ne reviens pas dessus, j'y suis beaucoup allée en fin d'année. Donc, les réalités étant dans l'invisible, on doit pouvoir se dire, Jésus vient sur cette croix, porte cette honte, cette ignominie, il le fait, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il a en vue bien autre chose. Parce qu'il a en vue
qu'il va nous redonner et partager et nous permettre de partager avec lui sa gloire. Et donc, il ramène sa famille dans la maison du Père. Je crois que si on peut donner une définition de l'adoration, c'est celle-là peut-être qu'on pourrait donner dans ce début d'année. Lorsque nous adorons Dieu, eh bien, nous revenons à la maison, nous rentrons dans la maison du Père et nous revivons une vraie relation avec lui par le Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est une gloire. Alors, si la honte a pour antithèse la gloire, on va lire maintenant Hébreux, chapitre 2, verset 10, qui dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Prenez ce verset pour vous en ce début d'année et dites-vous que le Père avait convenu cela avec son Fils dans les cieux depuis toute éternité, avant même que nous ayons été pensés dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu est dans une éternité qui n'a pas de temps, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, le Père savait et il avait convenu, quoi qu'il se passe, il y aurait un plan. Et que ce plan, c'est parce qu'il veut conduire toute sa famille, il veut conduire ses fils, il veut conduire ses filles à la gloire. Et il faut, je crois, demander au Seigneur, révèle-moi ta gloire. Je veux plus de ta gloire. Je veux pouvoir croire que ça, c'est un plan pour moi, que c'est tes projets, plus que glorieux. Hein. Alors, vous remarquerez que Jésus, il a conduit beaucoup de fils et de filles à la gloire. Il a porté notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. J'espère que chaque fois que vous allez regarder la croix, à partir de cette année, vous allez vous dire, il a souffert, il est mort, il est ressuscité parce qu'il avait quelque chose dans son esprit, il avait quelque chose dans sa pensée, qu'il avait convenu avec son Père, Jésus, c'est de nous faire partager sa gloire. Je crois que si on a une vision élevée de la croix, nous allons la vivre avec une certaine, en tous les cas, foi et envie. On a un désir de vivre la croix. Et les souffrances que nous allons traverser, que nous traversons déjà, vont avoir un sens et on va les traverser parce qu'elles auront un sens, ces douleurs et ces souffrances, comme Jésus. Il a donné un sens et il avait convenu avec son Père que tout ce qu'il aurait à traverser, il se souviendrait et ça serait une joie pour lui. C'est parce qu'il voulait partager sa gloire. Alors, certains d'entre nous, eh bien oui, on a un passé qui n'est pas toujours glorieux, justement, et parfois, il peut être honteux, ce passé. Notre vie peut être remplie de choses qu'on n'a pas totalement surmontées, d'événements qui nous perturbent encore, qui nous hantent encore, c'est encore un peu compliqué. On a des pensées négatives, on a des souvenirs douloureux qui sont peut-être encore des obstacles dans les moments de louange et d'adoration. Vous savez, le combat dans les pensées, Satan, il travaille aussi là-dessus. Donc, il va nous ramener, et lui aussi va y travailler à essayer de nous aplatir, de nous descendre, de nous accuser, de nous condamner. C'est tout ce qu'il sait le faire, il va essayer de le faire. Nous devons nous souvenir de ce verset impressionnant par lequel nous commençons cette année. Le Père et le Fils ont convenu. Et je trouve très fort qu'ils disent dans ce verset, celui par qui et pour qui sont toutes choses. Toutes choses, ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de tout ce qui existe, par qui et pour qui les choses sont, c'est-à-dire Jésus, eh bien, ils ont convenu qu'ils voulaient nous conduire, nous, c'est-à-dire les fils et les filles qui appartenons à Jésus, il voulait nous conduire à cette gloire. Waouh! Moi, je trouve que c'est quand même très encourageant. Et n'oublions donc pas que Jésus, il a été exposé nu sur la croix pendant 3 heures. Lorsque nous traversons des temps difficiles, souvenons-nous, lui, il a porté notre honte jusqu'au bout avec une seule et même pensée, afin que nous puissions partager sa gloire pleinement. Si Jésus était descendu de la croix, on ne pourrait pas ni être ni vivre ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il a enduré cela pour que nous puissions aujourd'hui dire, il a ouvert la route et nous passons derrière lui. La honte, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui, si on lit l'Écriture, Jésus l'a méprisé.
il a méprisé la honte. Et aujourd'hui, prenez cette attitude qu'a pris Jésus. S'il y a encore des hontes dans votre vie, s'il y a encore des choses qui vraiment vous hantent sur ce sujet de la honte, eh bien, faites comme Jésus. Puisque lui l'a fait, faites-le parce que lui l'a déjà fait et copiez-le. Devenez une réplique de ce que lui il a fait sur la croix. Eh bien, méprisez toutes ces choses. Parce qu'en les méprisant, vous pourrez passer à un autre niveau, je crois, de gloire. C'est lorsque nous croyons que la gloire s'intensifie dans notre vie.